Dans cette vidéo, je fais une très grosse bêtise. En mettant du silicone sur mes dominos, forcément ça a fait contact et le courant n'arrête pas de sauter. Si vous vous souvenez bien, c'était l'année dernière et donc forcément cette année, c'est toujours pire. Donc j'ai dû redéterrer mes boîtiers de dérivation. J'avais réussi à régler le problème, mais malheureusement pendant l'hiver, l'eau a dû s'infiltrer à l'intérieur. Et oui, normalement ce genre de boîtier de dérivation, on est censé mettre un gel isolant. L'année dernière, je n'en savais rien et si on regarde bien, tous les trucs que j'ai fait ont apparemment été enlevés. Donc je m'attends au pire en ouvrant le boîtier de dérivation. Encore faut-il réussir à l'ouvrir puisque je l'ai scellé avec du silicone si vous vous souvenez bien. Donc j'ai passé 30 ans à l'ouvrir. À l'intérieur, les câbles n'ont pas bougé, mais on peut voir qu'il y a beaucoup d'eau. Il y a en effet littéralement une petite flaque d'eau dans le fond, très visible. Donc sécher l'eau ne va pas être suffisant. Je vais également devoir enlever tous les morceaux de silicone parce que ils ont fait contact avec l'humidité. Et oui, le silicone de salle de bain, ça n'est pas fait pour ça malheureusement. Et après avoir tout bien nettoyé, j'ai essayé de remettre le courant, mais ça continue de sauter. Du coup, je suis un petit peu perdu. Je sais pas si vous avez des idées parce que là, je me dis que je vais peut-être devoir refaire tout le boîtier. Et malgré mes nettoyages, ça continue de sauter encore et encore. Donc maintenant, il faut que je trouve le deuxième boîtier de dérivation. Oui, parce que j'en avais fait deux pour pouvoir passer la tondeuse. Dans la prochaine vidéo, tu vas voir la catastrophe qu'il y a. Bien sûr Vivien, je me suis dit excellente idée, tu vas enterrer tes boîtiers de dérivation dans le sol, pourquoi pas. Ce qui devait arriver arriva, ils ont pris la flotte et en plus de ça l'année dernière j'avais mis du silicone dedans, une véritable horreur. Donc bien obligé de tout redéfaire. Alors, déjà j'ai eu le nez creux, j'ai réussi à savoir où était le boîtier de dérivation alors que j'avais pas mis de repère. Et puis comme j'ai réalisé cet acte chirurgical merveilleux avec une pioche, je suis déjà bien content de ne pas tout avoir sectionné. Là je crois qu'on est d'accord, c'est complètement mort, il va falloir que je refasse le boîtier au complet. Alors, vous me connaissez, moi j'aime pas le gaspillage, j'ai d'abord retiré les dominos mais je compte bien garder le boîtier. Après tout le boîtier il a demandé à personne, c'est pas sa faute, c'est juste un bout de plastique. Honnêtement, quand je vois ça, je suis vraiment désespéré à ce stade. On dirait que quelqu'un a chié dans le fond du boîtier. Bon, je me dégonfle pas, il va falloir que j'arrache tout le silicone à la main. Bon, hier, j'avais fait le premier boîtier correctement, là, vous voyez, j'ai tout refait, toutes les attaches. J'ai acheté ces petites merveilles pour étanchéifier mes boîtiers. Là, normalement, c'est prévu pour, donc il y aura aucun souci. C'est parti pour 1 heure d'amusement à gratter le silicone. Là, je peux vous dire que vraiment, c'était pas une partie de plaisir. J'ai tout décroché avec un vieux tournevis. J'étais en live pour le faire et je peux vous dire que je me suis fait copieusement insulter. Ensuite, je refais l'intérieur de mon boîtier que vous verrez bientôt dans la prochaine vidéo. Je crois qu'en allant chez le roi Merlin, ils m'ont tous pris pour un fou. En fait, je voyais bien que les vendeurs en magasin me reconnaissaient. Et oui, ce matin, j'ai décidé d'investir dans du gel d'étanchéification pour mes boîtiers dans le sol. Je trouve donc ce produit qui coûte une véritable fortune et je vais le mettre directement dans le sol. Évidemment, j'en fous partout, ça tourne à la catastrophe. Pourtant, ça avait bien commencé, j'ai mélangé mon produit, j'ai fait ça très vite et très bien. En effet, les deux éléments doivent être mélangés et également appliqués en moins d'1 minute pour pas que ça commence à figer dans le récipient. Sauf que je ne savais pas qu'il fallait bien faire attention à ces boîtiers de manière à ce qu'il n'y ait pas de petit interstice. Et donc bien sûr ça n'a pas loupé. Au moment où je verse, je me dis c'est cool, mais par contre j'ai l'impression que ça descend et là je vois que sur le côté ça coule. Alors, du coup je me suis dépêché de mettre de la terre pour empêcher que ça continue de partir parce que c'est comme si c'était un moule et il faut pas que le moule soit percé bien évidemment. Bon, honnêtement c'était vraiment évitable, hein. J'ai vraiment merdé là sur ce coup là. Et donc ce qui devait arriver arriva, il y en a suffisamment à avoir coulé dans le sol puisque j'ai fait 2 boîtiers comme ça pour qu'il y en ait pas assez. Et donc vers la fin il restait vraiment pas assez de produits, j'ai fait ce que je pouvais en utilisant vraiment les fonds. C'était la première fois que j'en utilisais. Le courant n'arrêtait pas de sauter, c'était vraiment la catastrophe au niveau de mes boîtiers de dérivation. Pourtant j'avais fait un beau travail l'année dernière, j'avais mis ça dans le sol avec du silicone. Malheureusement ça n'a pas du tout tenu, du coup j'ai investi dans du gel d'étanchéité qu'on va donc utiliser ensemble. C'est la première fois que je fais ça, il y a 2 trucs à mélanger et ça va très mal se passer. Alors au début je croyais qu'il fallait séparer les 2 flacons, heureusement je ne l'ai pas fait. Le souci c'est que vous avez 1 minute pour agir. Il faut mélanger donc les 2 produits dans le récipient prévu à cet effet. Une fois que les 2 produits sont mis dedans, ils doivent être mélangés mais également mis en place en moins de 1 minute. Car juste après que les 2 produits soient ensemble, ils vont figer, donc se gélifier. Et c'est là que la catastrophe arrive. J'ai couru, je me suis dépêché, sauf que je ne me suis pas rendu compte que le produit était ultra fluide. Donc j'ai bien respecté les délais, malheureusement, étant donné que c'est très fluide et que je n'ai pas fait attention à l'étanchéité de mon boîtier, eh bien ça n'a pas loupé. Si vous regardez bien sur l'image, on voit le niveau qui monte, mais qui baisse en même temps. Oui, je vous le donne dans le mille, en fait mes boîtiers de dérivation ne sont pas du tout étanches sur les côtés. Et je ne pensais pas que c'était aussi liquide, donc en fait on voit que ça coule et que ça sort par le bas, mais à ce moment-là je le voyais pas encore jusqu'à ce que je le remarque. Je sais que vous allez encore vous foutre de ma gueule avec cette vidéo. Après avoir mis le gel d'étanchéification dans mes boîtiers de dérivation, j'ai décidé de le sceller correctement. Alors, cette fois-ci j'ai décidé de ne pas mettre du silicone mais du Sika. J'avais récupéré cette vieille cartouche mais par contre il semblerait qu'elle ne s'ouvre plus parce que ça a séché. J'ai beau m'y prendre par tous les moyens en essayant d'enlever le bouchon sec, j'ai décidé donc de percer avec un clou. Et c'est là que ça a commencé à tourner à la catastrophe. Ça s'est mis à jaillir d'un coup et forcément c'était pas pratique à utiliser.
utiliser. Malgré tout, je décide de m'en servir comme ça puisque ça ne sort pas par l'autre. Ce que je ne savais pas, c'est que le gel d'étanchéification n'était pas totalement sec. Comme ça faisait 48 heures, je me suis dit bah c'est pas grave, on va y aller. J'utilise donc un petit bâton pour mettre le Sika et je referme mes 2 boîtiers de dérivation. Jusque là, j'étais plutôt fier et plutôt content de mon travail parce que le courant ne sautait plus. Après manger, je me suis remis à ranger mon jardin parce que franchement, ça laisse à désirer. Il y a même un vieux caddie qui traîne dans le fond. J'aimerais vraiment que ça ressemble à quelque chose chez moi, donc je m'y attelle. Car oui, je le rappelle, à la base, la réparation de mes boîtiers de dérivation, c'est pour pouvoir passer la tondeuse dans mon terrain et avoir de l'électricité. Et l'herbe est tellement haute pour la tondeuse électrique que je suis obligé de dégrossir à la main. En effet, la tondeuse électrique n'est pas forcément assez puissante. Prochaine vidéo, nettoyage complet du jardin.